Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la leçon des semi-auxiliaires. Bien qu'il y en ait beaucoup, on va centrer notre explication sur le semi-auxiliaire de temps, aller et venir. Un semi-auxiliaire est un verbe conjugué qui est placé devant un infinitif, non complément de ce verbe. Par exemple, je vais manger. Le semi-auxiliaire dans cette phrase est V, le verbe aller, au présent de l'indicatif je vais, suivi d'un verbe à l'infinitif. Cette forme est appelée le futur proche, parce que l'action se déroulera dans un futur, mais qui est proche. Un autre exemple. Karim vient d'arriver. Le semi-auxiliaire dans cette phrase, c'est vient, le verbe venir, conjugué au présent de l'indicatif, suivi de et puis d'un verbe à l'infinitif. Cette forme est appelée le passé récent, parce que l'action s'est déroulée dans le passé. Il n'est pas lointain, mais récent. Le semi-auxiliaire est avant tout un verbe qui, dans une telle construction, perd une partie de son sens. Donc je vais manger, au sens de je vais bientôt manger, le futur proche. Le verbe aller a perdu le sens du déplacement. Il ne s'agit pas de se déplacer pour aller manger, mais de manger dans un futur proche. Même si je vais manger peut à la limite être compris dans un sens de déplacement. Alors, dans ce cas-là, on doit lever l'ambiguïté en disant « je vais aller manger » et on va obtenir deux verbes aller dans une même phrase. Je vais aller, je vais, c'est le semi-auxiliaire. Aller, c'est le verbe d'action qui désigne le déplacement et suivi du verbe à l'infinitif qui est manger. Ou bien on dit je pars manger. Alors pour conjuguer un verbe au futur proche, on met le sujet suivi du verbe aller conjugué plus un verbe à l'infinitif. Et le passé récent, ça se forme par un sujet suivi du verbe venir de conjugué plus un verbe à l'infinitif. Il y a d'autres verbes qui peuvent être des semi-auxiliaires temporels, tels que le verbe devoir et le verbe être sur le point de. Le verbe devoir peut être à la fois un semi-auxiliaire temporel et un semi-auxiliaire modal. Par rapport au semi-auxiliaire temporel, on a l'exemple « la pluie doit revenir demain ». On a le verbe devoir ici, exprime une action qui va se dérouler dans le futur. Un deuxième exemple avec le verbe être sur le point de. Je dirais l'avion est sur le point de décoller. L'avion est sur le point de décoller. C'est une action qui exprime un futur proche. L'action va se dérouler dans le futur. Alors on distingue des semi-auxiliaires temporels, c'est ce que nous venons de voir, avec aller, venir et être sur le point de et devoir. Il nous reste des semi-auxiliaires modaux et aspectuels. Alors les semi-auxiliaires de mode. On a le verbe devoir. Il peut exprimer une action obligatoire, une action probable, ou bien une action souhaitable. Paul doit lire. Il a dû finir son livre. Il pense qu'on doit procéder ainsi. Le verbe pouvoir peut exprimer la possibilité, la probabilité, ou bien le souhait. N'importe qui peut se tromper. Il peut être 10 heures.
puisse-t-il réussir? Alors, les semi-auxiliaires d'aspect. On en distingue 3 aspects. Aspect incoatif, le début de l'action, comme par exemple commencer à, se mettre à, la pluie commence à tomber, le bébé commence à pleurer, il se met à pleurer. On a l'aspect duratif avec être en train de, il est en train de travailler, il est en train de faire ses exercices. Et on a le dernier aspect, c'est l'aspect conclusif. Finir de ou bien cesser de. La pluie cesse de tomber. Ou bien il a fini de faire ses exercices. Alors maintenant, on va passer aux exercices.